Cet épisode, c'est clairement le meilleur de Boruto et ce serait clairement une erreur de le résumer juste à ce qui s'est passé avec Kurama. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 218 de Boruto Compagnon. Et cet épisode, voilà, il traite de plein de sujets et il faut dire que l'animation était au rendez-vous. Déjà, les choix de mise en scène, le fait d'avoir l'opening dès le début, rien à voir avant, et avoir cet ending qui, en fait, fait littéralement partie de l'épisode avec ce flashback. Franchement, c'était juste parfait. Et c'est vrai que en soi, on pourrait tout résumer à la séquence de fin, sauf que pas du tout. Mais dans un sens, c'est vrai que perdre un compagnon, c'est un petit peu ce qui est arrivé, aussi bien pour nous que pour Naruto. C'est vrai qu'on le ressent énormément bien de la part de Naruto. Le travail justement d'adaptation, il est juste excellent. C'est pour ça que le manga, il avait eu des problèmes à ce niveau-là, c'est que ce passage, il était traité juste en quelques pages, alors que là, tu as vraiment le temps de te poser. Et il faut dire que l'animé, à ce moment-là, il est largement supérieur à ce qu'a fait le manga. Mais bon, bref, il y a aussi énormément d'autres choses dont il faut parler. C'est vrai que Kawaki, en vrai, aussi, lors de cet épisode, il s'annonce comme véritablement le frère de Boruto. Et c'est pas rien. Franchement, rien que le voir commencer son combat en utilisant du ninjutsu, tu vois, un simple katon, bah en soi c'est hautement symbolique. Ça y est, il se bat véritablement en tant que ninja et c'est comme ça qu'il arrivera à défaire Ishiki en utilisant le multiclonage, une technique en plus hautement symbolique. Tu connais la fin de Naruto quand Sasuke il s'était foutu de la gueule de Naruto parce que il lui disait que c'était le mec qui était tellement seul qu'il utilisait des clones pour pas être seul. Bah voilà. En vrai, Kawaki, c'est celui qui a le même passif, enfin qui comprend le passif de Naruto, et Naruto comprend son passif, et il a réussi à le vaincre en tant que shinobi, et encore plus fort, en tant qu'héritier de Naruto. Et c'est là que, franchement, c'est magnifique. Et en plus, il a sauvé son fils, parce que bien sûr, Momoshiki, après, il va contrôler Boruto, Borushiki est arrivé, il va percer l'œil de Sasuke, tu vois, c'est un épisode où, quand même, t'as des retournements de situation, tu t'y attends pas du tout quand Sasuke est en train de parler, alors, ça va Naruto, et il se fait planter comme ça. Mais où on est, là? Où on est? C'est ça le monde shinobi en 2021, et c'est vrai que même du côté de Borushiki, bah, tu peux voir, il y a Momoshiki, en fait, il a hautement évolué. De base, en vrai, les Otsutsuki, ils se battent, mais sans vraiment utiliser de ninjutsu. Et là, tu vois qu'il utilise même les techniques de Boruto. Ce Rasengan invisible qui a mis Sasuke KO. Désolé Sasuke, ce sera vraiment pas le moment où il pourra briller. Mais pour terminer par, encore une fois, un sacrifice hautement symbolique, en fait, de la volonté de feu de Kawaki, qui va littéralement se retranscrire avec lui qui est en train de se brûler, parce que Sasuke a compris que, en fait, il suffit qu'il absorbe du chakra pour disparaître. C'est parce qu'il avait plus assez de chakra que Momoshiki a réussi à le contrôler, et donc, Momoshiki, il a abandonné, il a absorbé, il voulait pas perdre justement la personne qui comptait sacrifier, parce que il faut deux Otsutsuki pour ce plan de l'arbre divin. Et tout ça pour se terminer sur la création justement de cette nouvelle relation entre Kawaki et Boruto qui s'affirment véritablement comme deux frères. Et c'est là qu'on peut se dire déjà, bah c'est vrai, en fait il y a eu un nerf énorme à la fois pour Naruto sans Kurama et pour Sasuke sans son Rinnegan. À partir de ce moment-là, c'est même peut-être un épisode qui lance vraiment la série Boruto en tant que Boruto, vraiment personnage principal, parce que Naruto sera beaucoup moins fort. Je dis pas qu'il sera totalement faible, parce que pas du tout. Il a le mode Sennin, le Rasen Shuriken, c'est lui, en plus c'est un Uzumaki, il a énormément de chakras, mais bien sûr il sera jamais à son niveau d'avant. Et Sasuke, en vrai, c'est limite, je suis content pour lui, parce que le Rinnegan, à force, il l'utilisait juste pour switcher, c'était utile, tu vois, pour sauver des gens, mais à la fin, à chaque fois, il avait jamais de chakra pour se battre, donc au moins peut-être qu'on pourra en voir plus. Mais franchement, cette scène de fin, parce que ça y est, il faut... c'est fort. C'est vraiment très très fort. Déjà, en termes de mise en scène, j'ai été étonné et à la fois j'ai trouvé ça super parce que au début, je m'attendais à voir plein de flashbacks et tout, mais non, pas du tout. Le studio, il a fait un choix, il est resté droit dans ses bottes, c'est de juste
nous montrer une conversation entre Naruto et Kurama. Naruto qui dit qu'il aurait souhaité avoir un grand frère comme Sasuke, un petit peu, qui, tu vois, qui lui servirait de modèle, et qu'en vrai, il a eu Kurama, et tu sais que, ça fait mal, ça fait vraiment très très mal. Et c'est fort, parce que sans flashback, t'es tellement, en fait, dans ces personnages, on les connaît depuis tellement d'années, qu'au final, en vrai, il n'y a même pas besoin de flashback. Ils savent que les fans, ils vont regarder, ils vont ressentir des émotions quand même sans nous remontrer des choses, parce que pas besoin. Et quand Kurama, justement, il va se mettre à rigoler avec Naruto, et même si c'était flippant, ça c'est une dernière très belle image pour voir à quel point leur relation, elle a évolué. Je vous rappelle que en vrai, la boucle, elle est bouclée. Kurama, c'est celui qui a tué les parents de Naruto, donc voilà, en vrai, ils se sont sacrifiés pour protéger Naruto, et maintenant, ils l'ont protégé de Kurama, et là, c'est Kurama qui va protéger Naruto de sa mort, et c'est vraiment beau, en vrai. Et voir ça, dès que l'œil de Naruto s'est humidifié, le mien aussi, parce que on est attaché à ces personnages. Et franchement, ce travail de l'ending là, juste, voilà, l'ending qui sert à mettre des flashbacks, c'est juste parfait, dédié un ending à cette relation Kurama-Naruto qui a fait le cœur de Naruto. Naruto, c'était quand même l'histoire du démon renard qui a attaqué le village de Konoha. Bah ça y est, la boucle, elle est bouclée. Enfin, limite, ça fait fin de série, quoi. Sans Kurama, c'est une légende qui s'arrête. Et même Naruto, en vrai, les dernières pages de Naruto nous racontaient encore une fois cette légende de Kurama, mais apprivoisée. Et maintenant, en vrai, on est face à sa mort. Après, est-ce qu'il est réellement mort? Peut-être qu'il reviendra, vu que, de toute façon, normalement, les Biju reviennent, vu que c'est juste des amas de chakra, mais ce sera plus jamais le même Kurama, même s'il revient, parce que ça devrait prendre quelques années, je pense. Mais voilà, ça y est, il n'y a plus de Kurama. Naruto, il est seul. Et c'est vrai que dans le manga, en vrai, c'était juste quelques pages. Et ça fait qu'on n'avait pas le temps de ressentir de l'émotion. Et c'était un petit peu comme si Naruto, c'est pas qu'il s'en fichait, mais que voilà, c'était une étape obligatoire pour lui. En fait, que voilà, c'était arrivé. Ils ont commencé comme ennemis. Après, ça s'est arrangé. Mais là, en fait, ils ont appuyé le fait que leur relation, elle a évolué. Et ça touche énormément. Franchement, les dernières secondes de l'épisode, quand Naruto il a crié Kurama, mais qui était bien ici? Qui était bien? Bon, je suis tout seul, mais je sais que vous n'étiez pas bien, parce que j'étais pas bien. Et bon, c'est vrai que même terminer sur le fait qu'il y ait Boruto qui le réveille, Naruto, bah, ça montre aussi que, c'est vrai, Naruto il a encore une mission à faire, son gosse, c'est encore un gosse, Kawaki aussi, il est là, c'est à la nouvelle génération de tout porter, même si bien sûr Sasuke et Naruto sont encore là, ça va être de plus en plus justement leur place, leur animé, et c'est pour ça que cet épisode il est super important et il est énorme. T'as pas juste la mort de Kurama, t'as la perte d'un personnage ancien, t'as le nerf des personnages qui étaient en train de carrer la série, en vrai, dès qu'il y avait des ennemis, c'était eux qui géraient, et l'annonce que, en plus, les Otsutsuki, bah, ça y est, Boruto et Kawaki, ils sont à 80%, la menace, elle reste quand même réelle, même s'ils ont réussi à défaire Ishiki, et que Kawaki, bon, et il a perdu son Kama, vu que Ishiki, il a disparu. Mais voilà, cet épisode, c'était juste énormément de choses, énormément d'émotions. Les OST, c'était juste parfait. Franchement, elles ont accompagné l'épisode de manière grandiloquente. À chaque fois, c'était incroyable. T'as vu des relations qui se sont créées, des relations qui se sont perdues. Mais bon, Kurama reste dans notre cœur. C'est énorme. C'était juste une dinguerie. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis parce que je pense que là, la commu, elle doit être en feu. Et je pense que c'est quand même un grand moment d'animation, même pour Boruto. Même s'il faut que je reparle de la série Boruto parce que oui, j'ai quelque chose à dire, je vous ferai une vidéo. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine on parlera de Boruto et on verra pour la suite de ce qui va se passer. Et je vous dis ciao tout le monde, faites super attention à vous, mettez-vous bien, pensez à tout ça, quelle dinguerie. Et surtout, paix sur vous.